Et je crois qu'on est proche du Ah, départ. on est proche, on va vibrer, messieurs, dames, on va vibrer, Et oui, 5800 mètres. la rivière des tribunes va vite arriver au bout de 700-800 mètres. 129e édition, Stéphane et Bernard, c'est parti. Ils sont partis pour se disputer la 129e édition du Grand Steeplechase de Paris grâce à voie 5 km 800 avec sur la ligne de tête Lord Carmon qui est les meilleurs. Princesse d'Anjou, la tenante du titre, est à sa hauteur. Le train est rapide sur cette longue distance. Whisboro vient ensuite, Kazaka à Losange avec un peu plus loin Or Noir de Somoza qui est accompagné par le visiteur polonais entraîné en Tchéquie, Colorado. À la corde n'est pas loin non plus l'autre représentant de la Kazakh Temam, c'est Sleeping Jack avec un peu plus loin à la corde Marble Garden Outsider. À l'extérieur, Golden Flight vient un peu plus loin également devant Gérosin avec le vieux Grand Canal, alors que Princesse d'Anjou a sauté sur sa gauche la double barrière. Pour l'instant, là, ce Norville-du-Bois est dernier, légèrement décollé. Ouais, le lauréat du prix du président de la République qui a été placé en dernière position, comme il aime à le faire par Frédéric Dita. Et c'est la tenante du titre, Princesse d'Anjou, qui cette fois vient s'installer aux commandes, alors que l'on vient à son extérieur avec Lord Carmon. Lord Carmon, Samuel Massino, qui rejoint maintenant aux commandes et dépasse même Princesse d'Anjou. En troisième position, le lauréat du prix Ingré, c'est Whisboro avec Christophe Pieux qui est en selle. Quant au grand favori de l'épreuve, Or Noir de Somoza, il est quatrième pour franchir le Bullfinch. Colorado à son extérieur, Sleeping Jack, Mid Dancer dans cet ordre avec Golden Flight, avec Marble Garden qui est monté par Anthony Le Cordier. Gérosin étant à l'arrière devant Grand Canal et devant Norville-du-Bois pour franchir l'Auxerre. Avec toujours la casaque bleu clair et beige de Lord Carmon, le numéro 3 qu'elle est à la corde, avec à son extérieur le numéro 12 de Princesse d'Anjou, encore plus en dehors, le 8 Whisboro, grand animateur de ces courses en général, est déjà sur la ligne de tête, avec un peu plus loin l'Or Noir de Somoza, accompagné par Marble Garden. À la corde, il y a le numéro 7 Sleeping Jack, accompagné par la casaque jaune de Colorado, devant Mid Dancer, alors que les premiers s'apprêtent à franchir la rivière des tribunes une première fois. Avec les chevaux qui sont à distance, Golden Flight. Chute d'Or Noir de Somoza. Chute d'Or Noir de Somoza, le grandissime favori qui est tombé à la rivière des tribunes, avec à l'arrière Gérosin, à l'arrière également Norville-du-Bois, alors que le peloton se dirige maintenant vers la haie du pavillon. Avec la tête et la corde pour Lord Carmon devant Marble Garden, le gros outsider. À l'extérieur, Whisboro est là devant Mid Dancer avec Princesse d'Anjou qui a sauté un peu fort ses premiers obstacles. Avec le visiteur, la casaque jaune de Colorado à la corde devant Sleeping Jack. D'autres en longueur devant Grand Canal, lui-même précédent Golden Fly. Alors que Gérosin est en difficulté, Norville-du-Bois tente de suivre le train vif imprimé dans ce Grand Steeplechase de Paris grâce à C'est une course Bernard sans concession absolument, avec ce Lord Carmon qui a pris l'avantage et qui n'amuse pas le terrain, avec Marble Garden qui est dans son sillage, alors que Jacques Ricou qui est tombé à la rivière des tribunes s'est maintenant relevé. Whisboro vient en troisième position, il est maintenant à l'extérieur. Christophe Pieux qui a déjà remporté cette épreuve à 2 reprises. Mid Dancer est là bien sûr avec Cyril Gombeau, il est en quatrième position. Princesse d'Anjou est à la corde, avec à l'arrière Colorado, avec Golden Flight qui a perdu du terrain pour se diriger maintenant vers le gros Open Ditch. Sous le commandement de Lord Carmon qui imprime un train d'enfer. Le gros Open Ditch, il le saute, je crois qu'il est un peu avec une légère faute, mais tout de même assez librement devant la Whisboro à l'extérieur. À la corde Marble Garden toujours là, suivi par Mid Dancer, le numéro 5, librement quatrième. Princesse d'Anjou est maintenant sixième, un peu plus détendu, avec l'un de gagnant en 2005 de ce Grand Steeplechase de Paris à la corde Sleeping Jack qui suit librement. Colorado un peu pris de vitesse et maintenant en 7-8e place avec le vieux Grand Canal devant Golden Flight, nettement devant Norville-du-Bois. Gérosin est maintenant décollé. On n'est même pas à mi-parcours et pourtant on a des chevaux qui sont déjà en difficulté à l'arrière du peloton. Un peloton qui est toujours emmené dans ce terrain lourd par Lord Carmon. Whisboro patiente tout près du premier, il est en deuxième position. Mid Dancer se rapproche, il est maintenant troisième, avec en quatrième position Marble Garden. Marble Garden qui est monté par Anthony Le Cordier qui n'a gagné qu'une seule course à Auteuil. Il est là, il monte son premier Grand Steeplechase de Paris avec Princesse d'Anjou qui patiente Phil Carberry à la corde de Sleeping Jack, alors qu'ils ont bateau passé devant les tribunes sous l'impulsion de Lord Carmon, de Whisboro et de Mid Dancer. Lord Carmon, le numéro 3, toujours en tête pour franchir la double barrière une deuxième fois. Avec Whisboro qui est à la corde ensuite, avec à l'extérieur le 5 Mid Dancer, invaincu en steeplechase en France. Avec Marble Garden, la casaque, le gros bleu toque blanche qui vient ensuite, c'est le numéro 9. À la corde, le 12 Princesse d'Anjou est en 5e place maintenant devant Grand Canal. Alors que Sleeping Jack a été sollicité 2 ou 3 fois pour rester au contact des premiers, que Laura qui fait une grosse faute d'ailleurs et semble en grande difficulté. À l'extérieur, Golden Flight tente de suivre. Il vient aux côtés de Colorado.
le numéro 7, Sleeping Jack, va être arrêté. Gérosin, lui aussi, n'a plus d'action du tout alors que les chevaux s'apprêtent à franchir une deuxième fois la rivière des tribunes. Ah, c'est une course terrible. Sleeping Jack va être arrêté alors que Lord de Carmont a nettement l'avantage. Il franchit la rivière des tribunes. Whisborough est là, Middancer est là, Marble Garden est là, faute de Golden Flight, faute de Grand Canal avec Norville Dubois qui patiente, Colorado également. Gérosin est arrêté, Sleeping Jack est arrêté. Le deuxième et dernier saut de la haie du pavillon avec toujours Lord Carmont, Guy Gray en tête, le numéro 3 devant Whisborough, l'Alzan à l'extérieur. Middancer est tout près avec Golden Flight qui est un peu gêné par Honor de Somoza en liberté. Marble Garden est quatrième devant la casaque noire Toc Orange de Princesse d'Anjou qui est toujours là à la corde devant Grand Canal. Golden Flight est maintenant devant Colorado qui semble en difficulté. Norville Dubois suit toujours mais à distance des premiers qui sont dans le tournant d'Auteuil une dernière fois. Le petit Open Dish avec ce Lord de Carmont qui a toujours l'avantage avec Whisborough qui est deuxième, Cyril Gombeau qui patiente, a des nerfs d'acier. Il est en troisième position, il n'avance pas. D'ailleurs Cyril Gombeau qui discute actuellement avec Christophe Pieux. Il a vu que Princesse d'Anjou est en quatrième position alors que Marble Garden est toujours là, accompagné également à l'extérieur par Golden Flight qui tente de se rapprocher pour maintenant franchir la butte en terre. Norville Dubois est à l'arrière, Bernard une longue portion plate, direction maintenant le juge de paix, direction le Red Ditch Fence. La plus grosse difficulté du parcours avec Lord Carmont qui va toujours très librement en tête, le numéro 3 détaché de Middancer, Princesse d'Anjou, les héros sont là devant Golden Flight, quatrième devant Grand Canal. Whisborough va être arrêté, le Red Ditch Fence. Oh, c'est dur, c'est très dur, Lord de Carmont, Middancer qui a franchi. Chute de Princesse d'Anjou. Chute de Princesse d'Anjou, la tenante du titre. Golden Flight est là, Grand Canal est gagnant avec le Marble Garden qui s'accroche encore au basque des premiers. Norville Dubois est arrêté, Whisborough est arrêté, course terrible. Lord de Carmont à l'avantage, Samuel Massino, Middancer est en deuxième position et à très nette distance. On voit au loin, très loin des deux premiers, Grand Canal ainsi que Golden Flight et Marble Garden. Colorado a été arrêté devant le Red Ditch alors que c'est Lord Carmont qui est en tête pour aborder le dernier tournant. Il a mené depuis le départ sur sa basque. Maintenant le numéro 5 Middancer, invaincu en France, qui a pris son sillage. Il y a un duel maintenant qui s'engage puisque le troisième est à 200 mètres plus loin. C'est Golden Flight qui déborde Grand Canal devant Marble Garden. Il faut finir maintenant pour les suivants. Mais en tête, la victoire est toujours entre le 3 Lord Carmont suivi par le 5 Middancer qui tente de s'accrocher à Lord Carmont qui a mené depuis le départ, qui aborde la dernière ligne droite en tête avec Middancer à la corde, le numéro 5 qui tente de revenir très loin derrière Golden Flight. Et troisième, ils sont en botte à botte pour franchir bientôt la dernière haie. Ah, c'est une course terrible, c'est une course formidable à laquelle on assiste actuellement. Il y a deux chevaux et les autres pour aller franchir la dernière haie. Middancer qui accélère maintenant, le formidable Lord Carmont est en deuxième position. Cyril Gombeau a attendu, Cyril Gombeau a été patient. Il lance maintenant Middancer qui va demeurer invaincu en France et qui va s'imposer. Première victoire dans le Grand Steeplechase de Paris pour Cyril Gombeau, pour Arnaud Chaillet et Sean Ryan. Cyril Gombeau debout sur les étriers. Lord de Carmont est formidable, il est deuxième. La troisième place à très nette distance qui va revenir à un gladiateur. Golden Flight, bravo messieurs. La course de l'extrême, il a attendu 39 ans. Cyril Gombeau et Middancer rentrent dans l'histoire. Ça n'était du jamais vu. Il gagne en étant invaincu sur le sol français. 17 sur 17. Cyril Gombeau, le héros de ce marathon. C'était une course à la mort. Il peut embrasser le ciel, il peut remercier tout le monde. C'est exceptionnel. Première victoire donc pour Cyril Gombeau. Première victoire pour Arnaud Chaillet. Première victoire pour Sean Ryan. Cette épreuve restera dans les annales, messieurs, dames. On a vécu un moment de sport unique, c'est fabuleux. Superbe moment, Manuela. On l'a vu, Cyril qui a un palmarès exceptionnel. C'est que justice de pouvoir un jour finir sa carrière avec au moins son grand steeple à lui. Et on l'a vu, le terrain. Et Jacques Ricou, c'est dur ces images. Lui qui est tombé à la rivière des tribunes. Premier coup de théâtre dans l'épreuve. Oh, c'est terrible pour Jacques, c'est terrible. C'est beau, il vient féliciter toute son équipe, c'est le jockey numéro 1. Il est venu saluer le travail de toute cette équipe, son travail également, et c'est cet homme, c'est Cyril Gombeau. François, où êtes-vous? Vous êtes avec qui, François? Je suis avec Arnaud devant l'infirmerie, on attend des nouvelles d'un jockey, c'est ça l'obstacle. C'est beau et dur à la fois. Je suis très déçu pour Jacques. Je suis très heureux aussi de gagner mon premier grand steeple, mais je suis très déçu pour Jacques.